Nous sommes déjà au 32e jour, si je me trompe, ou si je ne m'abuse, de la guerre américano-israélienne contre l'Iran. Et oui, l'Iran qui est en train de se battre, qui se défend seul contre ces États, ces deux puissantes nations, qui sont les États-Unis et l'Israël. Les États-Unis ont tout récemment frappé une université en Iran. L'université iranienne des sciences et de la technologie qui est située à Téhéran. Écoutez bien, des sciences et de technologie. Donc c'est là où des jeunes se forment pour des technologies de pointe. Qui connaît si ce n'était pas cette université qui formait des jeunes qui fabriquaient des armes dont l'Iran est en train d'utiliser? Ça, c'est la question. Avant de planter le décor, je vais faire juste une petite parenthèse pour vous souhaiter tout d'abord un bon début de semaine à tous ceux qui me suivent, parce que vous avez le mérite. Nous devenons de plus en plus nombreux. Là, du moins, la maison s'agrandit. Mes abonnés deviennent de plus en plus nombreux. Et ça me va tout droit au cœur. Donc, je vous remercie. Vous qui me suivez sans toutefois vous abonner, un coup de pouce en 2 secondes. Vous êtes abonné à la page, sur la page de l'information en temps réel. Alors, Téhéran s'est levé, je pense que c'était hier, sur une frappe orchestrée par les États-Unis. Du moins, on les a attribué cette frappe. Des médias iraniens ont reporté que cette université a été la cible des frappes. C'était le 28 mars, oui. En réponse à l'escalade militaire, l'Iran, par l'intermédiaire du corps des gardiens de la révolution islamique, a menacé de frapper en retour des universités affiliées aux États-Unis, situées dans les pays voisins du Moyen-Orient. Vous comprenez que c'est une guerre qui va toucher à tout. C'est une guerre qui va toucher à tout. Actuellement, la population, les civils sont un peu épargnés. Mais des infrastructures capitales, si ces personnes partent déjà, si ça touche déjà des universités, des universités qui forment des scientifiques, comprenez que cette guerre, et dans une de mes vidéos, je vous ai parlé du djihadisme, que l'Iran a dit, cette guerre, c'est une guerre qui ne doit jamais finir. Si le djihadisme, le djihadisme entre déjà dans le jeu, il s'associe déjà au djihad pour pouvoir continuer, poursuivre cette guerre. Parce que le djihadisme, c'est quoi? C'est une idéologie politique et religieuse islamique radicale qui instrumentalise le concept du djihad pour justifier l'usage de la violence. Et ce concept est transnational. Donc, même où je peux être, même où je suis, autant pour moi, ils sont capables d'envoyer ces personnes vers moi. Et on connaît les attentats un peu de partout dans le monde. Les djihadistes réclament souvent ça. Et tenez-vous tranquille que c'est le seul allié sûr de l'Iran. Donc, voilà. Suite à ces menaces des établissements comme l'université américaine de Beyrouth au Liban ont suspendu les cours en présentiel pour passer à l'enseignement en ligne. Ça fait déjà peur. Ça fait déjà peur.
toutes les structures, les infrastructures américaines, que ce soit écoles, universités, qui sont au Moyen-Orient, actuellement, ils sont en danger. Parce que l'Iran ne doit pas laisser cette affaire tomber. Et ils ont promu, les gardiens de la révolution ont promu toucher toutes les infrastructures américaines qui se trouvent au Moyen-Orient. Donc, c'est une guerre qui est partie pour faire encore plus d'un an. L'exemple de la Russie-Ukraine, la guerre russo-ukrainienne. On croyait que en l'espace d'un mois ou 3 mois comme ça, la guerre sera. Nous partons déjà à 5 ans. La guerre Russie-Ukraine continue toujours. Il y a toujours des dégâts. La question que je me pose dans chaque vidéo que je poste, c'est quoi? À qui profitent ces guerres? Mettez votre avis en commentaire. Ciao, ciao. Pour 5 000